Skittles around the globe. Skittles around the globe. Everybody speaks that language. Now we're going to talk about apéro. Vincent, tu nous dis qui, quoi, comment, pourquoi, et on va souhaiter à la tienne. On est parti. Yes, cheers. C'est à toi. Okay. So, hello everybody. Thanks. It's very nice to be together. I will try to speak English with a lot of mistake. So, sorry, but I will do my best. So, in fact, I speak from my tap room. I'm French, and I'm grown in the north of France. So this is my tap room, and my job is usually to make beers. But one day, I think that I could also have a game. Oh, pardon. No, go ahead. It's my bad. Sorry. So this game is called in French apéro. Apéro means to say it's time to have a drink, in fact. Donc, je vais le faire maintenant just in French pour mes amis français. Donc, du coup, je brasse moi près de Rouen, près de Rouen, à une demi-heure de Rouen, donc à 1 heure de Paris. On est dans la taproom, donc dans le bar de la brasserie. J'ai créé la brasserie il y a 2 ans et de toute façon, je voulais créer des projets alternatifs autour de la bière. Donc, du jeu, je suis plutôt issu aussi de tout ce qui est monde de la glisse, skate et compagnie. Et l'idée, c'était d'avoir une brasserie qui ne fasse pas que de la bière, mais avec des jeux et avec une vie autour sur vraiment l'esprit bière. Donc, voilà, est né l'année dernière le projet apéro. So, in English now, one day I saw, in fact, all my bottles here, and I've got a lot of different beers, and one day I thought, oh, that's a lot of colors, and in fact, it could be a game. It could be one, it could be, one scores, maybe, I don't know. So we could have, alors, on peut avoir, pardon, plusieurs points. Alors, je reprends. This is a beer and this is a game. So, wood bottles, and you have the same colors that the real beer. So it's a wheat beer, blue. It's blue. Golden ale, golden ale. Amber ale, amber ale. Je vais t'aider un petit peu pour la traduction parce que l'audience va monter. Là, c'est l'heure de l'apéro. On a la Finlande, la Suisse, l'Allemagne, la France. On a tout le monde, l'Allemagne de nouveau et d'autres que je ne connais pas encore. Tout le monde arrive pour l'apéro là. Ah, super. Bon, bah, du coup. Carry on, continuons en français et puis je vais juste traduire le peu nécessaire pour les buveurs. D'accord, ok, yes. Donc, du coup, l'idée a été de prendre la gamme de bières que je brasse, une partie, c'est-à-dire une blanche, une blonde, une ambrée et une brune, et d'en faire un jeu. Ce jeu-là… Là, je t'interromps. So, we got a white beer, amber beer, dark beer, and the last one was what? C'est quoi la dernière bière? Red. Amber ale, yes. Amber ale. So they all have a percentage of alcohol, and he's a beer lover, loves Mulkutu, and he made the beer wooden bottle Skittle game. Ok. So, très bien. Ça. Donc, degré d'alcool, ok. Donc, ça, c'est le premier truc. Il y a donc 12 bouteilles, comme dans un jeu de molécules ou comme dans une caisse de bière. Donc, 12 bouteilles.
Ça, c'est pour le jeu. Après, il y avait les règles du jeu. Et les règles du jeu sont assez différentes du Molku, en ce sens où c'est un jeu, comme dans un bar, où on peut donner des points, comme on offrirait un coup à ses copains, et on peut en retirer aussi. Je te laisse aller. Yeah, the game is a little bit like a bar. When you throw and hit something, you can offer points or you can take points for yourself, like you offer a drink or you get a drink. OK. Vas-y. Oh. So, la première règle, c'est l'happy hour. Au Molku, lorsqu'on fait tomber 2 bouteilles, c'est forcément 2 points. À la apéro, ça peut être 2 points ou alors on choisit l'un des points et il faut offrir les points de l'autre bouteille à l'un des adversaires. So when you hit 2 Skittles, unlike any Skittle game, you in Molku or a Skittles game, the way we know it, you hit 2 Skittles, you get 2 points. In that hapere, my best Finnish pronunciation, you take 1 for you. And this example was 7 or 9 for yourself, and you give the other one to an opponent. Vincent, le point que tu offres à l'adversaire, c'est l'adversaire de ton choix, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Et tu n'es pas obligé. Tu peux prendre les 2 points ou tu peux choisir la bouteille, mais tu offres l'autre bouteille à l'un des adversaires. On est d'accord, tu sais que j'y ai joué, c'est extrêmement stratégique. Et si tu bois ce que tu touches, tu finis par plus rien comprendre. On est d'accord, hein? Bien sûr, So, yeah, you choose, you really choose whether you take the 2 points, take 1 point, Skittle points, and offer. If you take only 7 or 9, you have to offer the other one to the opponent of your choice. So he may get over 50 and drop down to 25. Vas-y. OK. Alors ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est la règle de l'égalité. Alors, cette règle, c'est lorsque on égalise l'un des adversaires, on peut décider une seule fois dans le jeu que son score soit remis à 0 ou à 33 s'il a dépassé 33. D'accord? Donc ça, c'est une règle importante et après, on va voir la combinaison des deux. Okay, so back in English. Oh gosh, explain me again, Vincent. It's apéro time. I just forgot. Alors, yeah. tu veux parler? Oh, super. You got a whiteboard for that. Very nice. L'égalité. Donc, si on égalise un joueur, on peut le faire retomber à 0 ou à 33 s'il a dépassé 33, mais une seule fois durant le jeu. D'accord? Okay, once you even up with one of your opponent's score, it has an effect. If the opponent's score is above 33, the opponent's score goes back to 33. If the opponent's score is lower than 33, this very opponent score goes back to 0, and this can happen once in the game. In the game, yes. Good luck to remember that having your drink. Continue. Alors, donc, du coup, maintenant, il y a la combinaison de ces deux règles, de la règle donc, de l'happy hour et de la règle de l'égalité. C'est-à-dire que si nous sommes 3, on voit là, Oli, on voit? Ouais. 3 joueurs ABC. Moi, je suis le joueur A, j'ai 4. Le joueur B a 20 et le joueur C a 23. Si jamais je fais donc un happy hour, 3 et 9, je peux prendre les 2 points ou je peux prendre, admettons, le 9, mais il faut que je donne le 3 à quelqu'un. Ce 3-là, si je les donne à la personne qui a B, donc 20 plus 3, 23. Donc, là, devient 23, égalité à 23. Et là, je peux utiliser mon joker pour que cette personne-là retombe à 0. Okay, I'm going to translate that. I mean, I'd never played the game with the so strict rules because I didn't catch them all. Maybe j'ai jamais joué avec les règles aussi strictes, mais c'est génial. Okay, so you can combine the few rules. There's the happy hour. It means that you got like a couple of Skittles down at the same time. So in this case, 3 and 9. If you're the player with score A, you decide to take the 9 and give the 3 to players B.
B's got now 23 points. So has player C, 23. They even up. And then that's the equality or even score rule. They both go down to 0 because they have the same score and they never reach 33. Rule that you can use once in a game. Parfait, continue. Voilà. Est-ce que je peux te poser des questions, Vincent? Alors, Pat Auber est un j'aime te présenter comme ça. Hein. C'est un psychologue dans l'addiction qui est le meilleur de ses patients. Je pense que dans quelques générations, si la planète existe encore, nous aurons des psychologues de l'addiction uniquement en Molku. Grand créateur de game, il nous a fait l'honneur de présenter son addiction du Molku ce matin. Allons-y, Pat, c'est à toi. Alors, juste deux questions. Du coup, le joker, là, A peut l'utiliser en fait pour B, c'est ça? Ah, une petite coupure. Alors, tout le monde est là. Vincent, tu es de nouveau là avec nous? Oui, c'est ça, sur les autres. Si tu veux, tu peux l'utiliser. Ouais. Ok. Tu peux l'utiliser pour les autres. Et c'est le premier arrivé à 50 ou 66 du coup? La pinte et le 33 centilitres. Exactement. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait que ces deux règles-là, enfin ces trois règles et la combinaison de la troisième crée vraiment une concurrence et une ambiance entre les équipes parce qu'on est vraiment à qui va me donner des points et qui je vais peut-être trahir par la suite. Donc, on a vraiment une émulation entre les équipes qui est assez forte justement par cette règle de l'happy hour combinée au retour à 0. La troisième règle, tu l'expliques comment? What is the third rule? Because I'm going to do that in both languages. The first one, la première règle, c'est quand tu fais deux quilles, tu choisis. La deuxième règle, c'est l'égalité. Et la troisième règle, qu'est-ce que tu appelles cascade? So the first rule is couple of Skittles and you give points to whomever you want. Second, when you even up. No, first rule is you choose to whom you give points and you take the other one. Second is equality. And the third one, la troisième, c'est? On appelle ça la cascade. La cascade, parce qu'en fait, c'est en donnant des points à un joueur que tu vas faire chuter le troisième. So, c'est lié à la deuxième en cas d'égalité, c'est ça? Oui, exactement. Tout à fait. Okay, so the third rule is the consequence of the second one. When two players have the same score, when they even up, they drop down to 0 if less than 33, or they drop down to 33 in case they have more than 33. Je réagis sur les questions 33-66 de Pat. J'ai pas compris le 66. Hein. Il n'y a pas de règle de 66 sur la bière. Hein. Non, c'est 50. C'est 50. J'avais mal compris. Désolé, c'est l'apéro, fin de journée. Okay. There's no 66 rules. On pourra consulter Oli si tu veux tout à l'heure. Ouais, très bien. Ok. Voilà, donc ça, ce sont les règles qui ont évolué parce qu'on est à la troisième version de l'apéro et on a évolué, on a un peu adapté. L'autre différence par rapport, alors là sur la conception du jeu, c'est le tournage de la bouteille parce qu'on est sur un design en fait vraiment particulier pour éviter que les capsules ne sautent. Alors ça a l'air de rien, mais une bouteille, c'est fait pour être décapsulé. Donc, il a fallu créer une forme qui protège la bouteille parce qu'aucune des colles aujourd'hui ne permet de coller les capsules qui ont une base de silicone sur du bois. Ça n'existe pas. Donc, en termes d'ingénierie, il a fallu faire pas mal de tests pour arriver à ce design qui fait que maintenant, les capsules ne sautent plus et qu'on a vraiment un produit hyper résistant comme la peinture qui est vraiment ce qu'on appelle, enfin bon, une tempographie qui fait que ça tient même si on le laisse dans l'herbe, c'est quelque chose. Maintenant, le produit est assez résistant. Oli? So, yeah, we're talking about technical stuff about the production and the quality of the bubbles and correct me if I'm wrong, the lead or the cap of the bottle that on the first set was metal lead on the wooden Skittle. That's actually the version I knew and I actually have at home. Vincent, maintenant, la dernière version, c'est plus du métal au-dessus?
Ah, petit problème de connexion, c'est chez moi ou c'est chez Vincent? C'est chez Vincent. D'accord. Ouais. Ils sont bien en bois, du coup, les La première version, the first version was a metal lead, so after a couple of hits, it would just like fly over and you would lose it. J'ai acheté la première version et c'était en métal, donc c'est très original. C'était très original, enfin originel, comme une bière. Et en fait, la bière, le bouchon ne sert pas à l'ouvrir. Hein. Il ne sert pas à l'ouvrir, on est d'accord. Hein. Il sert à boire. Hein. Enfin, le bouchon, il sert juste à protéger la bouteille pour qu'on la boive. Hein. On reprend Vincent dès que tu es là. Donc, tu as eu 2 gammes de production. La première, c'était métal. On a vu que ça sautait. Et maintenant, c'est quel est le matériel du composant du bouchon? On est toujours en fait sur une capsule type capsule de bière. La grosse différence, c'est que maintenant, c'est la forme qui protège la capsule. Est-ce que tu peux nous montrer ça de plus près? Attends, je te remets en… Tu vois, donc, tu vois, donc là, on a une accroche, OK? On est capsulé, on est d'accord. Et là, en fait, attends, là, voilà. Là, on n'a plus aucune accroche. La capsule est dans le prolongement. Voilà. Est-ce que tu es aussi bon à faire des bières qu'à faire des produits finis? Are you as good as making this happier game as making beers? Je ne sais pas, je vais regoûter, je vais te dire. En tout cas, on voit que tu es un passionné. Et c'est plutôt agréable. Et je vais te dire, ce qui est super sympa, c'est que donc à la brasserie, on a un grand jardin. Donc l'été, on sort le bar et tout ça. Et les gens s'initient au truc. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ces règles paraissent compliquées lorsqu'on les explique à froid. Mais une fois qu'on y joue, elles sont intégrées. Et là, il y a une ambiance de malade parce que les gens ne se connaissent pas. Mais comme tu peux te faire des vacheries et te faire perdre des points, tout de suite, ça casse la glace et ça joue, mais de façon hyper conviviale. Donc, typiquement, maintenant, on me demande de faire des animations sur les mariages parce que tu as toujours une famille et une autre qui ne se parlent pas. Avec ça, ils s'engueulent. Donc, ça commence bien, tu vois. Voilà. Alors, on n'a pas fini. Hein. We're not done yet. Hein. It just Vincent mentioned the creator of that game mentioned that it was called on for weddings, and it brings people together and so on about the drinking culture. Vincent, j'ai quelques questions, comme à chaque fois, parce qu'à un moment, on va forcément toujours manquer de temps, même si on va se cacher, on va mettre notre image et puis on va continuer à picoler parce que quand même la journée est longue et on est dimanche et demain, pour beaucoup, on n'ira pas au travail même si on travaille à la maison. Je te pose des questions, tu continues ton speech, tu réponds à ce que tu veux. So I'll ask you a few questions, you answer to whatever question you want according to the time left, but we might extend a little bit. Okay. Quel est ton… quand est-ce que tu l'as créé déjà? Réponds pas maintenant, hein, j'essaie de les noter. Donc, création. Quel est ton public? Qui achète ce jeu-là? Est-ce que tu es connu plutôt dans ton réseau, du réseau de festival, du réseau Molku, du réseau bière? Deuxième question. Troisième, comment est-ce qu'on peut l'acheter ce jeu, hein? Comment t'es venu l'idée, toi qui es brasseur, le lien entre le Molku et la bière? Donc toi, tu es plutôt de la catégorie pas fan débile du Molku, mais plutôt de la bière, et puis tu t'es mis au Molku. Et c'est quoi ton marché? So the few questions in English is like who knows this game and how did you get known? When and how did you create that game? Where can we buy that game? Where that idea comes from, because you're not a Molku freak like all of us have been the whole day, but you're a brewer and a beer fan. So what was the link between the beers and the Molku or the Hapere? And what is your market and the link with the Molku community? Ok. Donc en français, Oli, je te laisse traduire. Ouais, vas-y. Merci. L'idée, c'est que Molku et bière, moi, j'y vois les mêmes valeurs de convivialité, au-delà de la concurrence, mais de la convivialité sans snobisme.
Et voilà, j'y vois du lien humain avant tout. Et pour moi, c'est ça qui fait le pont entre la bière et le molcu et l'apéro. Je jouais au molcu avant, un peu, mais c'est vraiment en pensant molcu et en voyant les bouteilles que je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Justement, on retrouve les deux esprits. So the first thing was the friendship or friendlyship that drinking beers and playing Molku have in common. You make friendship, not friends, but you make friendship and social interaction, drinking beers in a pub, in a beer place, and you do the same while playing Molku. Tu peux continuer? Yes. Alors, après, le produit, l'apéro, est fait en France, exclusivement par des petits artisans. Donc, ce sont des tourneurs sur bois à l'ancienne. Hein. Donc, c'est tourneur sur bois. C'est vraiment un tampographe à l'ancienne. Donc, on a aujourd'hui un produit qui fini est nettement plus coûteux qu'un jeu, qu'un molcu. Et avec des séries, on en fait 50 à 100 à chaque fois. Donc, aujourd'hui, on n'a pas un gros réseau de distributeurs, tout simplement parce que j'en ai fait 300. Et que le coût de l'apéro aujourd'hui ne permet pas à un distributeur de pouvoir le vendre et de faire une marge traditionnelle à un prix normal. Parce que moi, je le vends en direct maintenant, j'ai fait une nouvelle production et c'est vendu 49 € en direct à la brasserie. Mais pour qu'un distributeur un magasin puisse vivre, il serait vendu beaucoup plus. Ce qui est disproportionné après par rapport Okay, so this is made by very local little wood turner makers, not big factories. We got our next guest ready, having a smoke from Paris. So it's a very local wood turner, wood producers. So far, Vincent, tu peux me rappeler le nom de ta brasserie quand même, parce que c'est important. Hein. Ouais, Union B. Union B, si tu sais utiliser le chat, mets le lien. Union B is the name of Vincent's brewery. Has built 300 samples. Tu as construit 300 exemplaires ou tu as vendu 300 exemplaires? J'en ai vendu 280. Okay, so he sold all his production with the local wood turners people. So he built 300 of them. The local cost by the brewery is 49 euros. And it's not very accessible as a price. That's why maybe there's no market. Est-ce que Vincent, on arrive bientôt à la fin, l'idée le market, on est pas mal. On va forcément parler, tu viens de Haute-Normandie. Hein. Enfin, on n'est pas né en 2000, donc on parle encore de Haute-Normandie, on est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. So you come from Upper Normandy, so northwest coast of France. You made some connections with some local associations, Mulk Ifto, and personally, that's how I found out about you, and I had to buy a set because it was beer, Mulku, and some fucking rules. What do you have in mind next? You were invited today. You came. What's the future between Mulku and Apero, or is it only for the local market? Est-ce qu'il y a un futur entre ton jeu et la communauté Mulku et des quilles, ou alors c'est surtout pour un marché local de festival, la Normandie, ton réseau de bière et les mariages? Alors, avec le partenariat fort qu'on a avec le club de Molku d'Ifto, il y a véritablement, on a senti un intérêt de la part de toute la communauté Molku pour le jeu. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Après, je ne serai jamais une multinationale du jeu en bois, donc je n'ai pas encore la capacité de pouvoir en faire 15 ou 20 000 et de pouvoir faire la distribution de ce jeu. Aujourd'hui, le réseau de distribution qui est en train de se bâtir, c'est un truc justement plutôt des brasseries. Donc, j'ai un certain nombre de brasseries au travers de la France qui achètent le jeu,
qu'on personnalise à leur effigie. Et justement, la brasserie pour les after-work va proposer de l'apéro aux consommateurs. Donc maintenant, on est plutôt sur un jeu de brasseurs. Voilà. Mais je n'ai pas encore la capacité de pouvoir en faire suffisamment pour créer un réseau de distribution qui pourrait, faire une distribution. Okay, I'm going to translate that. Stanislav, are you still listening to us? Yes, he is. So he's the only not French speaker listening to us, but we have. I wasn't. You were not listening. Because you're the only reason why I would translate that into English. Though there's a lot of eventually, I hope, like about 3 billion watchers staying back home, starving and waiting for COVID-19 to die. So there is not a big market there. Apéro's got a strong partnership with the local Mölkü association called Mölk Ifto. It's like Mölkü, and the name of the city is Ifto. Yet it developed a lot more with the brewery network in France, and they customized these sets of Apéro for any brewery which are asking for some games. Last question, because we got the next contributors waiting online. I don't remember the year, I think it was, might be wrong, 2017, the French Open took place in Chankay. Quelqu'un peut me répondre si c'était bien au Chankay en 2017? Allô, allô? C'est quoi? L'Open de France 2017, c'était bien au Chankay? Chankay Mölkü Club qui a organisé. Oui, certainement. Okay, one of the main and stronger sponsor or partner was VNB for the French Open, which was full a long time before closing registration. Do you have any link, any contact with VNB in terms of Apéro? Est-ce que tu as des liens avec VNB, qui a été le sponsor principal de l'association locale du Chankay? Je crois qu'ils sont dans le 33, peut-être juste en dessous. Est-ce que tu as des contacts avec eux? Alors oui, avec les contacts locaux, mais pour la bière, typiquement pour la bière. Mais on est sur des shops locaux, donc qui n'ont pas forcément je dirais le recul pour pouvoir intégrer l'apéro aux ventes. Mais ouais. Alors, on va devoir finir ce petit moment apéro. On prend tout le temps du retard, hein, et puis c'est pas grave si on finit à 6 h du matin. La salle est ouverte jusqu'à 6 h du matin, heure française. We've been delayed the whole day, and this room is open until 6 a.m. GMT +2. Skittles around the globe. Skittles around the globe. T'as pas trop bu d'apéro, ça va? Je suis en plein dedans. Hein. Mölkkypakanensi kerran näin, myönnän etten ollut ihan selvin päin.